Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les comics ainsi que les BD que j'ai lus au mois d'octobre dans le cadre du challenge à l'October auquel j'ai participé. En fait, le challenge avait tout simplement pour but de lire des livres qui font peur. Voilà, en rapport avec des vampires, des zombies, des fantômes, etc. etc. Donc pour l'occasion, je m'étais fixé 10 livres à lire, 5 romans, 3 comics et 2 BD. Concernant les romans, est-ce que j'ai lu tous les romans que je m'étais fixé, donc à savoir les 5 ? Et bien pour cela, je vous invite à aller voir ma vidéo update lecture roman du mois d'octobre qui est juste ici dans le petit, également en barre d'informations. Dans cette vidéo, je vais vous parler des comics et des BD. Est-ce que j'ai lu ces 5 livres? Eh bien la réponse est oui. Oui, je les ai tous lus, donc je suis plutôt contente de moi. Donc je vais tout d'abord commencer par les BD, puis je vais terminer par les comics. J'ai lu pour commencer Hollow City, le deuxième volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs, illustré par Cassandra Jean chez les éditions BD Kids. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, je suis une très grande fan de cette saga, c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps. C'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai un endroit entièrement dédié à cette saga qui est composée de 3 tomes pour le moment, donc les 3 tomes je les ai lus. Pourquoi je dis pour le moment? Parce que tout simplement l'année prochaine il va y avoir une autre trilogie toujours sur cette saga, donc ça va être je pense la suite. L'auteur est en train d'écrire cette nouvelle trilogie, donc j'ai trop hâte, vous pouvez pas savoir à quel point. Et donc il y a quelques temps l'auteur s'est dit pourquoi pas sortir ces romans sous format BD aidé par Cassandra Jean qui a réalisé les dessins, et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée parce que cette saga je l'aime tellement. Je l'aime tellement pour diverses raisons, parce qu'elle est très originale, très prenante, très addictive. En plus de ça, elle parle de personnages qui sont particuliers en fait, et ça moi j'aime ça, ce genre d'histoire. En plus, les personnages sont attachants, ils sont très touchants. À la fin, j'ai eu énormément de mal à les quitter tellement j'aime ces personnages. En plus, l'histoire se déroule une bonne partie pendant la Seconde Guerre mondiale, une période qui m'a toujours très intéressée, très touchée, très intriguée, et voilà, tout ça fait que j'aime cette saga, et c'est vraiment une saga très addictive, très prenante, et je vous la conseille à 1 milliard de %. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, ne vous inquiétez pas si vous commencez le premier tome, ne vous inquiétez pas si le début est un peu lent, c'est parce que voilà, c'est pour poser toutes les bases, mais après tout va s'enchaîner et vous n'allez pas du tout être déçus, ça je vous le garantis. Après, si vous n'avez pas envie de lire les romans, je vous invite très fortement à lire la BD, puisque c'est exactement la même chose, c'est la même histoire mais avec des dessins en fait, tout simplement. Et donc l'année dernière j'avais lu le premier tome et je me suis dit pourquoi pas lire le deuxième tome cette année. Je ne vais pas vous reparler du résumé parce que je pense que vous connaissez l'histoire à force, mais cela dit, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas la saga, eh bien je vous invite à aller voir en barre d'informations, il y aura mes différents avis sur les différents tomes. Après peut-être, si ça vous dit, peut-être que je ferai une vidéo entièrement dédiée à cette saga où je vous parlerai de mon avis général, je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Et donc ce deuxième tome je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré parce que ça m'a permis de replonger dans cette saga que j'aime tant, de retrouver ces personnages mais version dessinée en fait, et ça j'adore. Au niveau des dessins, ils sont vraiment trop bien faits, j'adore le coup de crayon de Cassandra Jean. Certains sont en couleur, d'autres non, mais j'essaye de pas trop vous montrer parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Vous voyez, d'autres sont en couleur comme ceci, et je trouve les dessins vraiment très bien faits. Et en plus de ça, l'auteur a gardé les photos que l'on retrouve également dans les romans, donc ça je trouve que c'est vraiment très bien, donc franchement BD que je vous conseille, vraiment. J'ai lu ensuite Ornithomaniacs par Daria Schmidt chez les éditions Casterman. Déjà en termes d'objets livres, voilà, il est magnifique ce livre, vraiment. Quand on enlève la dust jacket, enfin quand on ouvre la dust jacket, eh bien on a un très joli poster, vraiment super bien dessiné. Bon, pour ma part je ne vais pas du tout l'accrocher, je vais garder cette dust jacket sur le roman graphique, et quand on l'enlève, hop, vous voyez, ça donne ça. Et j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression que le livre est tout taché. C'est l'histoire de Niniche, une jeune fille qui est accro à son portable, qui a une mère insupportable, une meilleure amie très bavarde, et dans son dos, elle a une petite paire d'ailes
qui l'encombre plus qu'autre chose parce qu'elle ne sait pas s'en servir, elle ne sait pas quoi en faire, jusqu'au jour où Tina, sa meilleure amie, va lui dire d'aller dans un château, puisque apparemment ce serait une clinique pour que elle se fasse enlever sa paire d'ailes. Sauf que une fois arrivée là-bas, elle va découvrir un monde totalement inattendu, il va se passer plein de choses et je ne vous en dis pas plus. C'est un joli roman graphique qui est quand même assez sombre et qui nous montre le cheminement vers l'acceptation de soi, puisque à la base Ninish ne s'accepte pas telle qu'elle est, puisqu'elle ne sait pas quoi faire de ses ailes, et surtout sa maman ne l'accepte pas telle qu'elle est. Et donc ce roman nous montre comment elle va essayer de s'accepter et qui va l'aider surtout, c'est voilà, avec l'entourage, bref, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment un roman graphique sur l'acceptation de soi-même. C'est un livre très intriguant, très prenant également, et quand ils mettent une fable légère et drôle aux références gothiques à mi-chemin entre la famille Addams et les films de Tim Burton, je suis entièrement totalement d'accord avec ça. De plus, ce livre rend hommage à une espèce d'oiseau qui est en voie de disparition. Donc ce sont les becs en sabot du Nil qui vivent en Afrique centrale, qui sont de plus en plus rares, et je trouve que c'est un très bel hommage. C'est cet oiseau qui est juste là. C'est un très bel hommage, et au niveau des dessins, ils sont très fins, très raffinés, très bien détaillés, je trouve. Je suis vraiment fan, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, et je pense qu'il faudrait le relire encore une fois pour bien voir tous les détails. Je pense qu'une seule lecture ne suffit pas pour voir tous les détails. Et au niveau des dialogues, j'ai beaucoup aimé parce que quand elle arrive au château, j'ai l'impression en fait que, ça m'a fait cet effet là, comme si Alice, comme quand Alice arrive à la table avec le chapelier fou, avec le loir, avec le lièvre de Mars, il y a une espèce de joute verbale, et j'ai l'impression que ça m'a fait un peu cet effet là, je sais pas. Voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas je vous conseille cette BD à 1000%. Je passe maintenant aux comics. J'ai lu Animosity par Marguerite Bennett, Raphaël de la Torre, Rob Schwager et Marshall Dillon, donc chez les éditions Snorgle Comics. Un jour, les animaux se sont éveillés, ils ont commencé à parler, à penser, mais surtout à se venger. Et du coup, le réveil des animaux a plongé le monde dans un chaos total. Alors qu'une minorité de ces animaux essayent de vivre avec les humains comme avant finalement, et bien d'autres cherchent vraiment à se venger des humains qui les ont maltraités pendant longtemps. Et du coup, parmi les humains qui restent encore vivants, eh bien on retrouve Jess, une jeune fille de 11 ans qui est avec son chien Sandor, et en fait tous les deux essayent de rejoindre la Californie pour que Jess retrouve son grand frère. C'est donc un périple qui les attend, un périple semé d'embûches, il va se passer plein de choses. Et qu'est-ce que je n'ai pensé? Eh bien j'ai bien aimé ce comics. Alors je vais pas dire que je l'ai adoré parce qu'il y a quelques petits points qui m'ont un petit peu dérangé. Ce que j'ai adoré vraiment le plus gros point fort de ce comic, c'est qu'il nous incite à réfléchir concernant la relation qu'il y a en fait entre les humains et les animaux. C'est vraiment le plus gros point fort de ce comics. De plus, c'est une histoire très originale. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites incohérences par-ci par-là. J'aimerais vous donner un exemple, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Surtout à un moment, ça concerne Sandor le chien, il se passe un truc à la fin d'un chapitre, et le chapitre d'après on a l'impression qu'il s'est rien passé, donc il y a quelques petites incohérences par-ci par-là. Et puis aussi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a beaucoup trop de flashbacks, de retour en arrière, puis ils reviennent dans le présent, etc. Et je trouve que ça rend le récit un peu trop saccadé, pas très fluide au final, donc c'est vraiment les deux points négatifs. Mais hormis ça, j'ai vraiment bien aimé ce comics qui est vraiment très sympa, très original et qui fait vraiment réfléchir. Concernant les dessins, ils sont très bien faits, mais c'est vraiment un comics pour public averti parce que certaines scènes et certains langages peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc voilà, c'est vraiment un comics pour public averti.
dit, mais sinon en termes de dessin ils sont vraiment très bien faits je trouve. Donc sinon eh bien je vous conseille ce comics et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Donc oui je l'ai pas dit mais le premier tome s'intitule je crois Le Réveil il me semble. Oui c'est ça, Le Réveil. J'ai ensuite lu Rockabilly Zombie Apocalypse par Nick Opek, donc c'est le premier tome Les Terres de Malédiction chez les éditions 619 Label. Dans ce comics le monde est en phase post-apocalyptique puisque à cause d'un virus certains humains se sont transformés en zombies et ce qui est très étrange c'est que dans ce comics les zombies vivent parmi les humains sans qu'il y ait trop de problèmes finalement, même s'il y en a quand même pas mal, mais voilà, ils arrivent à vivre plus ou moins ensemble. Les humains arrivent à vivre parmi les zombies, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup plus de zombies que d'humains. Bref, voilà. Et dans ce monde post-apocalyptique, on va suivre tout particulièrement Billy Rockerson, le sosie d'Elvis Presley, qui... je vais pas vous dire si c'est un humain ou un zombie, vous verrez bien, il est juste ici. Et le truc c'est que sa bien-aimée va lui être enlevée et il va essayer de tout faire pour la retrouver et son périple s'annonce long et semé d'embûches. Et il va notamment devoir affronter certains démons de son passé. Encore une fois il va se passer plein de choses et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien je l'ai adoré ce comics, je l'ai vraiment adoré. Déjà en termes de couverture, ça annonce la couleur j'ai envie de dire et ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment très original encore une fois. Bon, je dois avouer que le début est un peu long, la première partie est un peu longue parce que voilà, c'est les bases, faut qu'elles soient posées. Mais après cela, à partir de la deuxième partie du comics, le comics devient de plus en plus rythmé et finit par atteindre finalement un rythme de croisière. Et sinon, donc c'est une histoire très originale, très prenante, très sympa avec plein de références par-ci par-là. Attendez-vous à croiser Johnny Hallyday par exemple. En plus de ça, il y a de l'humour. Et au niveau des dessins, j'ai adoré, mais c'est encore une fois pour un public averti parce que certaines scènes sont assez violentes. Mais sinon au niveau des dessins, j'ai beaucoup aimé, c'est assez sombre, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Et pour la petite information, sachez qu'il existe un autre livre avant celui-ci, un autre comics, qui s'intitulait Rockabilly Zombie Superstar, qui parlait justement de l'avant-apocalypse. Pour ma part, je ne le savais pas avant de préparer cette vidéo, je ne le savais pas du tout, et finalement ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai pas eu un manque d'informations dans ce premier tome. Pas du tout. Après, si vous avez envie d'en savoir plus sur les protagonistes, je pense qu'il vaudrait mieux lire donc Rockabilly Zombie Superstar. Je pense que c'est ce que je vais faire également, puisque ça parle de comment le monde est devenu en apocalypse. Ça se dit ça? Enfin bref, voilà pour la petite histoire, mais sinon j'ai vraiment adoré ce comics et j'ai hâte vraiment de lire la suite. Et mon coup de cœur de ce mois, c'est American Alien Superman American Alien par Max Landis. Donc c'est le scénariste et après vous avez plein de dessinateurs différents, donc Tommy Lee Edwards, Francis Manapool, Jonathan Case, Nick Dragotta, Joel Jones, Jay Lee et Jock. Puisque dans ce comics, il y a 7 histoires différentes sur la vie de Superman et à chaque histoire vous avez un dessinateur différent, donc c'est juste trop bien parce que ça permet de voir le travail de chacun d'eux et ça c'est vraiment une très bonne idée. Ces 7 histoires nous montrent comment Clark Kent est devenu Superman. Donc ces histoires se déroulent par ordre chronologique puisque la première se déroule pendant son enfance et la dernière histoire se déroule pendant son début d'adulte, en tant que jeune adulte. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est parce que ça m'a permis d'en savoir plus sur Clark Kent, comment il est devenu Superman, comment il a eu ses pouvoirs, quel rôle ont joué ses parents, ses amis, etc. Et puis ça m'a permis aussi de voir la première confrontation qu'il a eue avec Bruce Wayne, alias Batman. Enfin, j'ai appris plein de choses et c'est bourré d'humour, c'est touchant même, c'est prenant, c'est super bien dessiné, à chaque fois vous avez des dessins différents et c'est juste génial. Je trouve que ça ajoute un plus à cette histoire et à la fin vous avez l'explication de ces 7 récits. Hop, qui
qui sont expliqués comme ça à l'écrit si vous avez envie d'en savoir plus, et ça je trouve ça vraiment très très bien. Et c'est marqué: 7 récits de Superman est un recueil de 7 histoires tirées de la vie de Clark Kent qui détaille chacune un moment essentiel de sa trajectoire vers le personnage de Superman, cet archétype désormais figé. Et c'est ça. Voilà, si je devais résumer ce comics en une phrase, c'est cette phrase-là qui le résume vraiment bien. Chaque épisode se déroulera dans une ambiance différente qui pourra être simple et pastorale ou effrayante, réaliste et violente ou encore sexy et ensoleillée. C'est tout à fait ça. Les récits ne traiteront pas de l'icône que nous connaissons, mais plutôt du timide fermier du Kansas, charmant et souvent drôle qui se cache sous l'emblème de Superman. Voilà vraiment ce qu'est ce comics et je vous le conseille, mais vivement, vivement, vivement. Je pense que c'est devenu l'un de mes comics préférés, notamment sur Superman. Je vous le conseille vivement. Voilà, sur ce, j'espère que mes avis vous ont plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé des comics que je vous ai présentés ou des BD si vous les avez lus. Et puis si vous ne les avez pas lus, est-ce que tout cela vous tente? Voilà, je veux tout savoir. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!